Mais nous sommes dans une dynamique de prouver au monde que l'Afrique est belle par ses valeurs, l'Afrique est belle par ses grandes valeurs qui sont justement cette tente, qui est une tente africaine, qui est l'endroit où se dégagent toutes les vibrations de la paix, de la résilience et du respect de la femme. Parce que nous, les hommes nomades, la femme déjà, c'est une reine. Donc c'est pas par hasard que je suis là aujourd'hui. Et nous servons un thé qui n'est pas seulement de l'eau, du sucre et de la menthe, mais aussi un esprit de convivialité, un esprit d'hospitalité, un esprit d'humanité, un esprit de partage. Si nous pouvons partager un demi-litre ou un quart de litre à 40 personnes, pourquoi on ne partage pas l'amour? Pourquoi on ne partage pas ces valeurs que nous héritons de ceux qui nous ont mis au monde, qui sont celles de la paix, celles de la résilience, celles de l'hospitalité, celles de l'amour, celles de la patience, celles de la retenue et celles du respect de la femme. Du respect de la femme. Voilà. Le roi du thé. Voilà, elle m'a donné ces beaux sobriquets. Le roi du thé. C'est moi qui. Voilà. Je connais les secrets maintenant. Elle connaît les secrets. Ah, toi? Kilichi. La viande sèche. Le thé, ce n'est pas seulement du sucre, de l'eau et de la menthe, mais un esprit, un pacte d'amour, un pacte de convivialité, un pacte d'unité, un pacte de l'humanité. Un verre de thé chez moi, c'est Tout est autour de la femme. C'est une mère, c'est une sœur, c'est la femme. Elle donne la vie comme nous disons. Donc, je suis d'accord avec vous. Il s'est débrouillé parce qu'il sait que l'acte le plus noble est déjà établi, il est déjà fait, c'est celui de servir la femme. Voilà. Vous êtes au Niger. Ah voilà, ça c'est ce que vous faites. Alors je vous explique. Gloria, ah, voilà. Nous sommes importateurs du thé comme le vôtre et la Chine représente le monde entier. Ils ont énormément de champs de thé. Je ne sais pas Niger, vous avez suffisamment votre thé ou pas, mais Maroc, ils sont pas le champ de thé. Donc ils importent 70% importation de leur thé, ça vient de Chine. Et nous, le gouvernement chinois nous a délégués responsables au champ de thé pour fabriquer du thé qui correspond aux besoins de chaque pays. L'Asie, l'Afrique, le Japon, l'Europe. Donc ça me permet de dire la Chine, voilà le goût du thé à Taïa qu'on a besoin au Sénégal. Donc nous avons fabriqué ce thé désigné pour le Sénégal. On est déjà au Maroc, on est déjà à Algérie, on est déjà dans beaucoup de pays. Mais vous avez toute cette bande-là. C'est pratiquement la même chose que nous. Voilà, mais vous, En fait, votre thé, c'est d'origine. C'est juste un emballage. Votre thé, c'est d'origine chez vous. Il n'y a pas de thé qui ne Alors nous vient super, pas d'ici, super, de la Chine. je vous explique. Si vous achetez du thé de Chine et que vous passez par un importateur ou un exportateur de Chine, c'est différent si vous passez par nous qui a un champ de thé. Le champ de thé peut modifier Ça, c'est votre clair, goût les qualités. et peut adapter votre tarifaire de chaque pays. Donc c'est ça la différence. Si aujourd'hui je vous dis voilà mon thé, je vous offre, vous allez goûter. Très bien, je vais goûter. Et si vous dites c'est intéressant déjà cette qualité et ce prix qui est actuellement qu'on vend énormément à Sénégal. Hein. Mais si vous voulez qu'on fabrique pour vous dans votre pays, vous me contactez. Et puis je prends déjà votre thé, j'envoie en Chine, si au cas où vous voulez faire ce commerce. Je ne sais pas, vous êtes dans l'artisanat, vous êtes quoi, mais je sais vous représentez Niger. C'est pour ça que je vous en parle. Très bien. Et puis si vous voulez qu'on fabrique spécialement du thé, à votre qualité, à ce qualité,
et le prix qui est plus compétitif, on peut tout faire. Mais par contre, si j'achète avec un exportateur de Chine, je ne peux rien faire. Vous voyez? Ce qui est la vérité, c'est que nous avons les plus grands, au Niger, les plus grands importateurs de thé. En l'occurrence, cette société-là, Oriba, qui est la plus grande aujourd'hui, qui est dans l'agroalimentaire. Ils prennent la Chine. Marché à Guinée-Conakry, à Sierra Leone, à Libéria, à Cameroun, à Ghana et Sénégal. Mais pourquoi on peut conquérir le marché du thé dans tous ces pays? Parce que en réalité, Guinée-Conakry, ils vendent ce thé-là, mais comme c'est leur moyen, le bourse. Donc il nous a dit, ah, ce prix-là, c'est trop cher, ce prix-là, c'est trop cher. Et nous, on fabrique un thé qui correspond pour les Guinéens et un prix que la population guinéenne peut acheter. Vous, c'est l'importateur ils ont d'habitude acheté cette marque en Chine. Juste pour vous apprécier notre qualité. Et si au cas où vous avez un contact, et vous avez le meilleur sur le terrain du Niger qui met en valeur le thé. Moi, je suis le seul. Je suis conventionné avec toutes les grandes cérémonies étatiques de l'Afrique, même avec l'Union africaine, je pose ce thé sans aucune rétribution. En fait, on fait de moi le meilleur que quand tu parles du thé, ça ne peut que marcher. Ah. Parce que je suis le seul à offrir 27 000 verres de thé, par exemple, à une assemblée générale de la COP 27 ou de l'Union africaine qui se passe au Niger. 27 000 verres de thé, gracieusement de la même manière. J'ai 10 000 verres de thé comme ça dans mon histoire. C'est-à-dire je suis vraiment celui qui doit mettre aujourd'hui ma photo et mon thé que je tiens. Ça veut dire tout simplement que le thé est bon. En tout cas, qui importent ça, voilà, au thé Oriba. En tout cas, c'est le maître au Niger. Et c'est une famille. Moi, je suis de la même région. Votre expérience, votre savoir-faire pour votre pays. Mais moi, je peux vous apporter en garantie ce que la Chine peut faire dans tout ce qui est qualité de thé. C'est incroyablement, techniquement, la richesse. Si un jour vous aurez pensé que vous allez goûter le thé, qui est adapté pour le Sénégal ici, et que vous voyez il y a une petite potentiel pour moi, vous pouvez me contacter. Je peux venir à Niger pour vous rencontrer. Avec ces gens-là qui sont de la famille. Oui. Thé là, nous avons à peu près tous les thés, tous les marques. Mais cette fois-ci, si vous allez, n'hésitez pas de prendre cette marque et vous allez voir. Le rapport qualité-prix, nous sommes les meilleurs. Ah oui. Je répète que ici, comme il a si bien dit, on retrouve tous les pays d'Afrique. Le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, l'autre Guinée, de manière générale, l'Afrique. Et effectivement, il a raison de dire qu'au-delà du liquide, au-delà du sucre que l'on donne, on offre également la paix. Et dans un environnement où le Sahel est malmené par ces différentes turpitudes, ces différentes crises, il est important de retrouver un produit comme ça qui fédère, qui unit toutes les cultures, qui unit toutes les populations africaines. Et je pense qu'aujourd'hui, le Festival de la paix, que moi, qui figure déjà, qui est en train de naître dans mon esprit, devrait avoir à son centre cette activité-là. Je pense que ce que vous avez dit sur la sociologie du thé, nous avons besoin de ces valeurs-là pour un peu le partager avec toute l'Afrique. Parce que l'Afrique a beaucoup plus de choses qui les unissent.
des enfants.
C'est l'ambassade du Maroc. Et eux, c'est lac hollandais. Était accompagné Ah d'accord, Inch'Allah, merci. Monsieur Adi, là c'est l'État, l'agence aller après on revient. C'est l'ambassade du Côte d'Ivoire.
waaw lii moom rafet na de. C'est Madagascar. Elle fait des trucs. Et la directrice générale de l'esprit. C'est une malienne. Hein? Madagascar. C'est des Hollandais. C'est l'ambassade du Maroc. Vous allez avoir la réalité de l'Afrique. Si personne on est ensemble. On a une fois été aussi. Ok. Man damay def cette promotion. De faire par exemple le point focal de la véritable. Voilà, donc Plein succès, madame. Plein succès, Charles. je pense qu'on a fait le tour.